Hello, bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui on est à Mathué, on est arrivé hier soir. J'ai pas filmé hier parce qu'on a conduit toute la journée, enfin mon chéri a conduit toute la journée. On a traversé du coup de Youfouine et on est arrivé à Mathué. C'était une grosse journée de voiture et hier on est arrivé de nuit, c'était hyper beau. Là on voit, en fait Mathué c'est une ville qui est vraiment dans l'eau, donc c'est trop beau. Là on va se promener etc. Je vais vous laisser avec quelques images que j'ai prises hier, un peu à Youfouine, un peu à Agui parce que c'est une petite ville dans laquelle on s'est arrêté sur le passage qui était trop jolie. On a eu un coup de cœur pour cette ville, elle a été trop jolie, c'était trop mignon. Un peu commerçant et très silencieux, calme, très peu de monde et très joliment décoré. Et après on est arrivé à l'hôtel le soir, donc j'ai filmé 2-3 plans de l'hôtel auquel on était. C'était un dortoir assez moderne, tout en bois et vitré. On avait une vue sur les paysages autour de nous, donc c'était très sympa. Donc là on va se promener un peu à Mathué, on passe la journée à Mathué, on part après pour Amano-Hashidate, on dort à Amano-Hashidate et le programme s'enchaîne. Chaque fois qu'on gare la voiture nous donne le bilan là que vous venez de voir. Il donne combien on a fait de kilomètres, combien de temps on a conduit, la consommation d'essence. Et il donne une petite note sur 10. C'est le nombre de Sakura qu'on a gagné. Là on a eu 10 sur 10 encore. Mais je crois qu'on a tout le temps 10 sur 10. On a garé la voiture, on va direction le petit centre pour prendre un petit café ce matin. Et après on va faire le château. Avant de partir on essaiera de passer au musée d'art. C'est trop chaud, on vient de voir un oiseau passer avec des brindilles et il fait le petit nid pour ses bébés. On a vu les bébés hérons. Par contre c'est plus les mêmes températures que la semaine dernière, que les premiers jours. Il fait beaucoup plus froid maintenant. Arrivé jusqu'au château, il a plusieurs particularités. Déjà c'est un des rares, des 12 seuls du Japon qui est toujours d'origine, parce que la plupart vu qu'ils sont en bois ils sont pas restés. Il a jamais été détruit ni déconstruit ni quoi que ce soit. Il est tout en bois noir et il a été fabriqué en 1600 et quelques, 1604 je crois. Très beau château. Je vous disais que les arbres n'avaient pas complètement fleuri encore, les sakuras. Et là on voit que tous les petits bourgeons sont sur le point. C'était très joli, très beau château. Petit regret qu'il manque un peu les sakuras, mais bon c'est comme ça. Ce sera plutôt je pense dans 1 ou 2 semaines. Et là on se balade dans le... En fait il y a tout un joli parc tout autour du château. C'est super beau, il y a plein d'oiseaux, il y a plein de... C'est très calme, il y a de l'eau tout autour. Les douves en plus ils expliquaient qu'elles étaient d'origine. Donc...
On est arrivé au musée Adachi, apparemment c'est un super beau musée très connu pour ses jardins et tout, donc on va se promener. Et apparemment il est vraiment très beau et très bien noté sur les sites, c'est un truc vraiment à faire dans la région. Adachi, c'était super bien, donc c'était un musée avec des jardins et tout était top. Les œuvres qui étaient exposées étaient très jolies et les jardins étaient sublimes. Perso, c'est les plus beaux jardins que j'ai vus de toute ma vie. C'était trop joli. Il y avait beaucoup d'espaces différents avec des ambiances différentes dans chaque jardin. C'était très moderne, l'architecture qui était dans le jardin. C'était un peu plus cher que les autres entrées qu'on a pu faire jusqu'à présent, mais ça valait le coup. Donc là on part pour Amano-Hashidate, ça y est, il est là on est sur la route pour aller à Amano-Hashidate et on a vu, enfin moi j'ai rien vu du tout, mais mon copain savait que sur le chemin il y avait des dunes. Parce que là du coup on longe la côte, en haut je vous mettrai la carte là, avec pour vous montrer à peu près le chemin qu'on fait. On longe la côte de la mer du Japon et là le but ce serait de s'arrêter sur les dunes de Totori. C'est un super spot, il est classé à l'UNESCO et apparemment c'est un super endroit, ça culmine à plus de 40 mètres de hauteur et c'est sur plusieurs kilomètres, donc c'est super joli, c'est pile poil sur notre route sur la côte, donc on va s'arrêter faire ça. À côté il y a un musée de sable, on a vu des photos, ça a l'air super joli, mais on pourra pas le faire parce que ça va être fermé, parce qu'il est quasiment 18 h. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent, mais on est arrivé aux dunes, c'est super beau. On a du mal à se rendre compte en vidéo, en photo de l'étendue, en fait c'est énorme. Les gens là-bas ils sont hyper loin. En sauce soja, il y a le choix au Japon, hein. Je crois qu'ils aiment bien ça. Et en toute sauce en fait, tout ce que vous voulez. Là, il n'y a que des plats préparés et genre là, c'est l'équivalent de même pas 1 €. Là, ça c'est genre, allez, 60 centimes. Et il n'y a que des plats en plastique préparés, préemballés. Là, on est dans la partie du magasin tout à 100 yens, donc genre tout à 60 centimes. C'est incroyable. Un autre truc qui est quand même assez impressionnant au Japon, c'est que vous mettez votre carte, là par exemple on l'a mise ici pour mettre de l'essence, et ils demandent quasiment jamais de mettre le code. C'est perturbant au début parce que nous on n'est pas habitués, on le tape souvent, on a quand même le sans contact, mais eux c'est pas le sans contact, c'est vraiment mettre la carte. Même dans les magasins quand vous payez, ils vous demandent votre carte, ils la prennent, ils la passent dans la machine et ça passe. On doit parfois taper le code, notamment pour retirer, mais globalement par rapport à la France on le tape très peu, voire quasiment jamais. Du coup on arrive à l'hôtel vers 21 h. Je vais vous laisser avec la fin des vidéos de cette journée. Je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, cette vidéo était un peu plus courte, mais ça fait aussi parfois du bien d'avoir des vidéos un peu plus courtes. La journée était un peu plus légère parce qu'il y avait beaucoup de trajets quand même à faire. On avait plus de 4 heures de voiture au total. Du coup demain on enchaîne à Amano-Hashidate avant de rentrer à Osaka. Voilà, je vous laisse avec la fin des vidéos de cette journée et je vous dis à très bientôt.